Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue à l'émission Talk Show, la langue indonésienne et les cultures d'Indonésie en France, organisée par l'attaché pour l'éducation et la culture de l'ambassade d'Indonésie à Paris et dirigée par M. Warsito. Je suis Kadek Puspasari, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec deux intervenantes qui sont super intervenantes qui m'ont inspiré beaucoup. Cathy Bassé et Dana Rapopov. Bonjour à tous, Dana, Cathy, et Oso. Bonjour, selamat malam semuanya. Senang berjumpa di acara talk show untuk sesi pertama tentang bahasa Indonesia dan budaya Indonesia di Perancis. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, dua tokoh yang sangat berkecimpung dan sangat terinspirasi dengan budaya Indonesia. Cathy Bassé dan Dana Rapopov. Nous avons de la chance maintenant, il y a Pak Warsito qui va donner des cours l'ouverture. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Warsito. Très bien, merci beaucoup Mbak Kadek. Terima kasih banyak Mbak Kadek. Bonsoir à toutes et à tous. Bonne nuit en Indonésie. Selamat sore pada semuanya dan juga selamat malam di Indonesia. Bon, avant de commencer mon discours, je vais saluer tout d'abord mes collègues, pour Dana et pour Cathy, d'avoir accepté notre invitation d'être notre première intervenante dans notre première session de talk show. Merci beaucoup également encore pour Dana, pour Cathy, et également merci Mbak Kadek d'être animatrice pour ce premier talk show. Et ce soir, en tant qu'attaché pour l'éducation et la culture de l'ambassade d'Indonésie à Paris, je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour assister, pour écouter, pour discuter ensemble dans ce sujet de ce premier talk show. Comme vous le savez, en fait, avec notre situation actuelle, la pandémie Covid, nous oblige de faire s'adapter notre activité quotidienne. Cette activité, c'est-à-dire ce talk show, en fait, vise à renforcer des liens, relations entre l'Indonésie et la France à travers de discussions, de parler au sujet de la langue et les cultures d'Indonésie que les Français apprennent ou bien pratiquent ici en France. Et l'année dernière, en fait, notre relation bilatérale entre l'Indonésie et la France, on a fêté notre 70 ans relation bilatérale entre l'Indonésie et la France. Et voilà, et cette année, en fait, on a relation 61 ans, relation bilatérale entre l'Indonésie et la France. Et en fait, vous savez tous peut-être que l'Indonésie et la France ont une longue histoire, relation culturelle, puisque en fait, pendant l'expression universelle, l'année 1889, la culture javanaise était déjà présente ici sur Paris, à côté de la Tour Eiffel. Et d'ailleurs, en fait, c'était l'histoire de l'inauguration de la Tour Eiffel. Bagi Anda semua yang mungkin juga tentunya sudah mengetahui bahwa hubungan sejarah budaya antara Indonesia dan Prancis sudah berjalan lama. Jadi sejak tahun 1889, ketika saat itu budaya Jawa hadir di Paris, di dekat Tour Eiffel, dalam rangka terkait dengan eksposisi universal atau terkait dengan peresmian Eiffel. Tentu ini menjadikan sesuatu yang sangat menarik bagaimana hubungan kuatnya antara Indonesia dan Prancis di kebudayaan.
Et jusqu'à présent, en fait, les cultures d'Indonésie ont toujours présentes dans le cœur des Français. Dans notre bureau, nous avons noté il y a plus de vingtaine associations ou bien centres culturels français qui ont des instruments traditionnels d'Indonésie. Bien sûr, si on parle de la culture, ce n'est pas uniquement gamelan, ou bien instruments traditionnels, ou bien des danses traditionnelles d'Indonésie. Si on parle de culture, c'est tellement vaste, parce que la culture, ça évolue avec la vie quotidienne des hommes. Jadi ketika kita bicara budaya tentu sangat luas sekali, karena budaya sangat terkait erat dengan evolusi atau perubahan budaya, tata cara hidup manusia, mulai sejak dulu sampai berkembang, evolusi sampai sekarang. Voilà, itulah budaya. Jadi tidak hanya tentang musik, gamelan, tarian, dan seterusnya, tapi jauh lebih luas. Malgré ça, espérons que ce talk show pourra être un médicament pour vous. En fait, moi, je savais, parmi vous, il y en a qui veulent déjà aller ou visiter l'Indonésie. C'est pourquoi, en fait, j'espère que ce talk show, ça devient un médicament pour vous, de visiter l'Indonésie en ligne. Voilà. Dan untuk itu, avec la situation de Covid, espérons que l'Indonésie et la France pourront faire terminer la pandémie Covid bientôt. Comme ça, vous pouvez ou bien vous allez pouvoir visiter l'Indonésie. Et voilà, ce soir, nous allons apprendre et discuter sur la culture de Toraja et la culture de Bali et de Java qui va être présenté par nos belles années intervenantes pour Dana dan Bukati, et également va être animé par Bukade. Et comme vous le savez, en fait, l'Indonésie possède une richesse culturelle extraordinaire. Avec 17 000 îles, l'Indonésie compte plus de 1300 groupes ethniques et environ de 700 langues régionales. Mais ce soir, on a choisi la culture de Toraja et la culture de Java et de Bali. Et ce talk show sera animé en 2 langues. Jadi talk show sore hari ini atau malam hari ini akan dilakukan dengan 2 bahasa, la langue française et la langue indonésienne. Ça va nous montrer comme quoi la forte de relation bilatérale culturelle entre l'Indonésie et la France. Jadi untuk menunjukkan betapa hubungan kuat antara Indonesia dan Prancis dalam hal ini bidang kebudayaan. Et ce talk show sera présenté régulièrement chaque mois, et espérons avec différents sujets différents. Et voilà, je pense que c'est ça mon discours. Et merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne, excellente soirée. Merci. Je vous donne le temps qui suit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pak Warsito. Terima kasih banyak. Je reviens vers vous. Katy Bassé et Dana Rapoport. Katy Bassé, seorang sutradara metteur en scène et aussi un anthropologue. Aussi un spécialiste sur les cultures d'Indonésie. Et Dana Rapoport aussi seorang peneliti etnomusikolog di Centre Asie du Sud-Est, di CNRS, LIPI Perancis, EHES et INALCO. Bonjour Katy et Dana, vous allez bien? Malgré tout ça, confinement, l'épidémie, j'espère que vous avez bien bossé quand même. Alors, première question que je vais commencer, c'est toujours la question qu'on a posée à
étrangers qui arrivent en Indonésie, et surtout travailler sur les cultures d'Indonésie. Donc, pertanyaan pertama itu adalah sebenarnya kenapa tertarik? Awal mulanya itu kenapa tertarik dengan seni dan budaya Indonesia? Saya pikir saya tidak menggunakan kata suka. Kenapa suka dengan Indonesia? Karena saya pikir Kathy Basit dan Dana Rapopo yang sudah melakukan begitu banyak penggalian kesenian yang hampir punah sebagainya, itu bukan suka lagi tetapi tertarik dan sebagainya. Saya ingin tahu itu. Voilà, je sais pas en français, pourriez-vous me raconter d'abord où vous vient cet intérêt porté au genre Indonésia, particulièrement sur les cultures balinaises et javanaises pour Cathy et Toraja pour l'instant, Dana, parce que je sais, vous avez beaucoup travaillé plus que Toraja maintenant. Siapa mau mulai menjawab? Dana dulu, Cathy. Mbak Cathy lebih. Oke, silakan Bu Cathy. Bu Cathy. Bonjour tout le monde. Selamat malam di Indonesia ya. Sebenarnya ya, kalau saya jujur, saya tidak memilih Indonesia. Tapi itu nasib ya, takdir. Dari kecil saya maunya ke India. Tapi informan saya pindah ke Bali. Jadi saya nyusul ke Bali. Di sana mereka tidak hidup dengan orang Bali, jadi saya tidak begitu tertarik. Tapi setelah 15 hari saya pulang ke Prancis dan tidak ingat apa-apa dari Prancis. Sampai bahasanya saya lupa. Jadi saya tidak bisa kerja lagi dan saya menjadi antropolog dengan melihat budaya asli saya, artinya Prancis, sebagai asing. Budaya saya menjadi asing buat saya. Itu jadi cara melihat yang antropologik. Jadi dari itu saya memutuskan harus saya kembali ke Indonesia. Maksud saya untuk kembali normal. Tidak berhasil. Sampai sekarang 36 tahun kemudian saya masih terikat sekali dengan Indonesia yang menjadi kehidupan saya. Saya belajar begitu banyak dan jadi dirubah sedalam-dalamnya. Itu mungkin panggilan hati ya. Qu'est-ce qu'on dit en français lah panggilan hati seperti itu? C'est comme le destin, non? Destin, pour vous kebetulan karena kalau tadi bilang Cathy bilang kalau milih nggak milih Indonesia, tapi akhirnya jatuh cinta kan dengan Indonesia. Tak tahu apakah istilah cinta yang cocok. Saya selalu lebih tertarik oleh yang tidak langsung cocok. Berbeda. Okay. Kalau saya mencintai gunung dan salju. Tapi saya tidak ada bilang apa tentang gunung dan salju. Sedangkan di Indonesia semuanya mengherankan, lalu dengan dikenal mengajubkan. Saya sangat mengagumi. Tapi itu perlu saya mengerti, jadi ada proses seperti inisiasi. Tapi akhirnya kenapa Cathy akhirnya memutuskan tinggal lama di sana? Karena sepertinya tinggal 10 tahun yang di Bali ya kayaknya. Kalau disambung-sambung jadi 12 tahun. Wow, kebanyakan di Bali, tapi juga di Jawa dan beberapa lain. Ada 6 tahun bersambung-sambung ya. Saya tidak bisa pulang, selalu ada acara adat. Selalu ada acara adat dan yang paling menarik buat saya adalah justru upacara adat di mana yang di sini dikategorikan sebagai seni, bukan merupakan suatu kategori, tapi sebagian kewajiban anggota badan masyarakat. Dan saya tekankan badan, karena mereka bekerja sama memang seperti anggota badan yang bersandi-sandi. Itu saya sangat mengagumi karena orang Barat tidak bisa kerjasama seperti itu. Dan mereka membuat karya adat yang kolosal. Tanpa perlu teriak dan lari-lari. Dengan sangat rapi, itu luar biasa yang mereka berhasil melakukan bersama. Dan indahnya juga. Ini ada topeng Sawitri juga. Jadi vous êtes allé de sa Java quand même.
Ya, saya ke Jawa beberapa kali dan sangat senang juga. C'est quoi les différences entre les traditions vivant à Bali, à Java, Indonésie, et qui n'est pas possédée en Occident comme en France, par exemple, ce que vous avez trouvé à Bali ou à Java? Kalau di Prancis, kebanyakan budaya daerah sudah lama hilang, kecuali mungkin di Bretagne, ya, atau hampir hilang dan sempat menjadi folklorik. Istilah folklorik tidak ada di Indonesia. Folklorik artinya bahwa itu tidak asli lagi, tapi dibuat-buat untuk dipamerkan kepada suku atau bangsa asing atau wisatawan. Ah oui, d'accord. Nah, itu saya harap kalau di Indonesia saya menemukan budaya yang masih hidup untuk diri sendiri, tradisi yang masih hidup, dan saya harap jangan-jangan menjadi folklorik semua. Oui, d'accord. Ah ben, vous pouvez expliquer, tu peux expliquer qu'a dit en français aussi ce que tu as dit tout à l'heure parce que c'était intéressant peut-être pour les choses. Ah oui, d'accord. Oui. Pardon, excusez-moi. Merci, Kadek. Je disais qu'en Indonésie, j'ai trouvé des traditions qui étaient vraiment vivantes, qui n'avaient pas besoin du regard d'autrui pour être vivantes, et qui donc n'étaient pas folklorisées. Et je pense que les Français comprennent le mot folklorique dans le sens négatif que ça a en français, c'est-à-dire quelque chose qui est fait pour la vitrine, pour le regard des autres ethnies ou nations. Et qui est standardisé et aseptisé en général pour ça, et qui n'est plus des gens pour eux-mêmes, qui n'a plus fait plus partie d'une cohérence locale. Voilà. Et donc, j'espère beaucoup qu'en Indonésie, ça ne se passe pas comme en France et que les traditions ne deviennent pas du folklorique. D'accord. Ah oui, je ne savais pas ça aussi. Ini menarik sekali ketika mendengar analisa, karena Bu Katie selain juga datang ke Bali, masuk dengan kegiatan semua kegiatan ritual di pura dan adat semuanya, kemudian juga menganalisa, karena itu sebenarnya kelebihannya, karena waktu saya jadi Bali, saya pergi ke pura sembahyang, ya melakukan itu setiap hari, tapi nggak pernah menganalisa, berpikir yang saya kerjakan ini apa sebenarnya. Menarik. Untuk Bu Dana, alors pourquoi vous êtes intéressée Moi, j'ai rencontré l'Indonésie à l'âge de 23 ans. 23 ans, d'accord. 23 ans, donc en 1991. Et j'ai mis les pieds en 1991, 23 ans. J'étais étudiante en musique à l'époque. Et j'ai eu l'impression j'ai mis les pieds dans un rituel Toraja. J'ai découvert un rituel Toraja et j'ai eu l'impression de comprendre l'essence de l'art. Vous comprenez l'essence de l'art? Asal usul seni. Saya langsung paham baru waktu saya di Indonesia. Sebelum saya, padahal saya dibesarkan di Prancis, saya main musik, saya pemain biola, tapi di Indonesia yang saya temukan adalah asal usul seni untuk masyarakat. Jadi itu c'est ce que vient de dire Cathy, c'est-à-dire que l'art en Indonésie à l'époque, il y a 30 ans, n'était pas marchandisé, n'était pas l'objet d'échanges marchands. D'accord. Et n'était pas mis en spectacle. Jadi waktu itu seni bukan untuk dipentaskan, bukan untuk ditukar dengan uang. Waktu 30 tahun yang lalu, berarti seni memang penting sekali dalam tiap masyarakat Indonesia. Waktu itu saya masuk di Bali, Jawa, Toraja, saya juga ikut di Flores, dan itu yang saya melihatkan bahwa seni adalah kebutuhan penting untuk hidup, semacam makan. Kan orang Indonesia makan nasi, dan mereka juga perlu sekali menyanyi dan menari bersama supaya dapat supaya masyarakat bisa hidup. Bukan, ce que je veux dire, c'est que l'art
est nécessaire, tandis qu'en France, il n'est déjà plus nécessaire. Il est l'objet de divertissement. La plupart du temps, di Prancis adalah hiburan kan? Musik kan ada didengar di mana-mana, tiap hari bisa dibayar, dibeli. Sedangkan di Indonesia, apalagi di Toraja, sangat penting untuk membuatkan masyarakat hidup. Karena di Perancis les gens se déplacent ou aller au théâtre pour regarder le spectacle, par exemple, c'est ça. En Indonésie, il y a plusieurs comme ça, par exemple, seni ritual pertunjukan, seni pertunjukan. Il y a plusieurs comme ça. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que à Java même, je trouve c'est catégorisé. Parce que est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus? Là, vous pouvez faire pause. La pause sur la photo. Faites une pause là. Pause. Lumba ini. Itu Nene Lumba. Voilà, là, typiquement, on est dans un rituel qui va durer 1 an. Ritus ini selama 1 tahun, bertahan 1 tahun. Untuk ini ritus ini sudah punah. Waktu ini 1993. Dan itu di foto kita lihat Nelumba, satu pemangku adat yang il est responsable en fait des rituels de fécondité. Et ce que je veux dire, c'est que bien sûr, les gens le regardent. Il y a quand même des gens qui le regardent, mais il n'y a pas de public pendant que les rituels se font. Et là, on est dans un rituel très très important, le rituel Buaka Salé, un rituel du plus haut niveau, le plus complexe des rituels. Il n'y a pas de public. La musique se joue sans public, la danse se fait sans public. Et ça, c'est un point vraiment très important. Je pense que Cathy pourra continuer là-dessus à Bali. Et bon, maintenant, ça continue comme ça. Hein. Ils continuent à faire les rituels comme ça. Bon, même s'il y a beaucoup de choses qui sont perdues aujourd'hui, qui ont été oubliées, qui ont été effacées. Sekarang kan budaya sudah digantikan dengan budaya lain, sudah memang banyak sudah punah, tapi mereka masih belajar dan cari-cari jalan supaya intinya Toraja, intinya kas Toraja bisa masih hidup. Ouais, c'est difficile, hein, c'est très difficile pour les Toraja. Il y a vraiment une crise identitaire énorme et justement qui est liée à la perte de connaissance des musiques et de la parole rituelle et des poésies, puisque par exemple tout le savoir de ce monsieur que vous voyez sur la photo, il a disparu et personne ne l'a appris. Sudah punah semua. Yang dia tahu ini orang sudah punah memang. Tidak bisa dibelajar lagi. Oh ya. À Bali, pareil aussi, parce que tous les arts, musique, danse, théâtre, des marionnettes aussi, il n'y a pas de public dans le temple, par exemple. Oui, c'est vrai. Dans le temple, les gens ne sont pas là pour regarder. Ce sont tous des participants. Et donc, il y a du théâtre, de la danse, de la musique en même temps, superposés. Donc, de toute façon, on ne peut pas faire un focus comme dans une salle de spectacle ici. Tout ce mélange est fait une œuvre globale dans laquelle on baigne. Et même si on voulait regarder, par exemple, le théâtre de marionnettes, Wayang, le marque, qui se fait de jour sans écran et sans lampe, c'est le soleil divin, la lampe, eh bien, on aurait beaucoup de mal parce que c'est noyé dans tout le reste. Mais en fait, cette impression, au début, c'est très surprenant pour les Occidentaux. Ils disent, mais pourquoi il faut du bruit à côté? On comprend rien. C'est tellement... En fait, je pense que en Occident, le spectacle a pu venir de la messe. Dans la messe, tout le monde fait le focus sur une seule parole. Tout le monde entend et voit la même chose en même temps. Une seule source. Hein. Yeah. Là, c'est complètement différent. Pour moi, un rituel, en tout cas balinais, c'est un microcosme.
Un microcosme qu'on va relier vraiment au macrocosme pendant la durée du rituel. Ça va être connecté de partout et donc c'est construit de plein d'éléments qui sont unifiés. D'accord. Donc au niveau du son, c'est ce qu'on appelle une cacophonie en Occident. Mais quand on s'habitue à ça, on adore après. Et je voudrais ajouter quelque chose que, en fait, ce que j'ai apprécié en Indonésie, c'est la durée des rituels. C'est-à-dire que les gens ne vont pas 2 heures ou même 5 heures. Les gens s'arrêtent pendant une semaine. Ils s'arrêtent de vivre pendant une semaine pour le travail rituel. C'est un autre travail. Itu semacam satu pekerjaan yang lain. Ngayah dan gotong royong ya, itu jiwa di Indonesia. Dan ritualnya namanya karya juga ya. Karya juga, ya benar-benar yang kita dapat. Boleh saya tambahkan sesuatu ya? Kalau tadi untuk melengkapi yang Dana bilang, yang dilakukan dengan tari, teater atau karawitan itu bukan ekspresi diri. Jadi lebih bukan ekspresi diri sendiri, itu perbedaan besar juga dengan kesenian di Barat. Lebih ke pengabdian gitu ya. Dan itu ya karena itu terlalu panjang ya. Ya udah. Jangan panjang-panjang. Yang ditunjukkan bukan diri sendiri, bukan ego. Dan seluruh budaya anti ego, dan itu saya anggap paling penting untuk dipelajari di luar Indonesia. Anti-ego. D'accord, anti-ego, c'est noté. Merci beaucoup pour la première question. Kita akan melihat video dari sekarang Dana Rapopo yang bisa kita lihat, dan nanti kita berdiskusi dan bercerita apa sih yang telah dikerjakan oleh Dana, begitu begitu hebatnya untuk bagaimana menghidupkan kesenian yang hampir punah ini. Silahkan. Oh no, ini punya saya nih, bukan videonya Dana. Oh. Dana dulu kan, mau Dana dulu apa Kathy dulu? Dana dulu dong. Dani dulu. Oke. Ini menarik karena saya belum pernah ke Toraja loh Dana malan. Oh. Jadi saya belajar dengan Dana ini. Iya, jadi di Toraja juga pakai bahasa Toraja juga berarti? Iya, pakai bahasa Toraja. Wah, gimana bahasa Toraja itu gimana? Dako Paku bicara. Lain dari nasenga kombong sirun. Ia tonna maneri kombo tonna di favore tampa. Magaluntu daulan ketenanan dau batara. Nek to balu tuding pukul balang sirean. Ka atu tamala di motang kari di iri di sana. Narambi tandang lu nanaret. Lamin patu borongna lako Pak Rapuan. Yatu sangke deranna. Nenek ranu lamin patu borongna lako Pak Rapuan. Nolamban datu tebati latu mengka karaing pa. Laso yang nampu lembang pamandiri mambela-bela. Yo lelen yen. Yen urang ko onate.
Puspa Sakamayari, cuman laku kita Masoranasa. Maka ko ang na tumanda pa sulit kara na lang tak papanganan. Maka lima na kaunisun lang karampuan boyo. Kembali na kasi amiki untarima. Est-ce que tu peux nous raconter avec seni pujangga Toraja ini? Namanya apa? Maaf, saya tadi salah ngomong. Quelle est ta question? Je voulais savoir ce que vous avez fait à Toraja par rapport voilà, Okay. mengenalkan, menggali kesenian dan seni ini yang sudah hampir punah. Peut-être Dana, tu pouvais parler de ça? Ya, boleh. Waktu saya tiba di Toraja, kebanyakan orang Toraja sudah Kristen pada umumnya. Cuma 5% orang masih waktu itu dibilang kafir. Kan? Karena mereka dipaksa masuk satu agama dan pilih satu agama yang diresmikan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga waktu saya tiba cuma 5% orang masih ikut adat dari dulu. Dan yang saya pentingkan mengerti apa yang 5% orang itu, kenapa mereka pakai bahasa dan musik dan tarian untuk apa dalam ritus mereka. Jadi, ce que j'ai essayé de rechercher, c'est finalement la musique et le rôle de la musique chez les Toraja qui n'étaient pas encore convertis au christianisme. Et grâce à ça, en fait, ces personnes-là ne parlaient pas indonésien. Mereka waktu itu sedikit sekali orang tidak tahu bahasa Indonesia, macam orang tadi, Nenek Lumba, dan itulah orang yang paling pengetahuan paling tinggi yang belum masuk sekolah, belum masuk Kristen, mereka yang punya pengetahuan yang luar biasa. Dan c'est ce savoir-là que j'ai essayé de recueillir, le savoir de personnes qui étaient qu'on dit illettrées en France, hein. Et c'est justement ces personnes-là qui n'étaient pas allées à l'école, qui avaient la connaissance de la musique, de la poésie, du rituel, une connaissance globale que j'ai essayé de collecter, voilà. Et c'était très difficile, évidemment, parce que j'ai dû rester 1 an, c'est pas assez, vous voyez, c'est compliqué. La recherche, c'est très compliqué, hein. En 1 an même, on ne peut pas comprendre, mais bon, j'ai saisi un tout petit peu d'une culture et j'ai essayé de collecter, d'écrire avec l'aide de ces personnes-là, de ces pemangku adat. Waktu itu masih banyak pemangku adat, waktu tahun 93. Tahun 93 itu. Tapi sekarang sudah punah semua, sudah pemangku adat yang dibilang Tomina, orang yang berpengetahuan tinggi sudah meninggal semua. Berarti Dana berapa kali di Indonesia dan berapa lama ini meneliti di situ? Tidak bisa dihitung, sudah berkali-kali ya? Ya, berkali-kali, 30 tahun. Selama 30 tahun, malah saya diangkat anak. 30 tahun? Saya diangkat anak dan ya, selama 30 tahun. Tapi bukan cuma di Toraja juga. Sesudah Toraja, saya pindah ke Flores Timur. Dan sekarang Timor juga saya tertarik mengerti Indonesia Timur. Karena mereka yang paling miskin secara ekonomi, tapi bagi saya paling kaya secara seni suara, paling kaya itu, paling kaya di Indonesia dan tidak dikenal oleh Indonesia Barat, tidak tahu bahwa seni di Indonesia Timur luar biasa betul-betul. Itu di daerah perbatasan antara Flores dan Timor ya? Ya, di daerah Flores Timur, Kabupaten Flores Timur itu Larantuka dan sekitarnya. Saya lihat itu ya mungkin sebelum Katie mulai karena saya tertarik dengan yang diteliti oleh Dana banyak berhubungan dengan lagu-lagu ritual ya, nyanyian semuanya gitu. Apakah memang ada ketertarikan khusus untuk ini? Apakah ada apa?
ketertarikan khusus pourquoi vous avez bien sûr. Parce que ce que j'ai vu, tous les documentaires, ça, j'ai beaucoup travaillé et parlé de chantres rituels. Oui, alors en fait, non, ce qu'on peut dire, ça serait trop long de tout expliquer, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une tradition musicale unique en pays Toraja. D'accord. Qu'on ne retrouve pas dans d'autres régions de l'Indonésie. Les rondes notamment, mais pas que les rondes. Il y a une tradition vocale chorale qui est unique à l'Indonésie, qu'on ne va pas retrouver ni chez les Batak, ni aux Moluques, ni à Kalimantan. Les Toraja, ils ont une façon de chanter qui s'apparente presque à certaines populations de Taïwan. Et ça, c'est très intéressant. En fait, certainement, c'est pour ça qu'on s'intéresse aux cultures qu'on appelle de langue austronésienne. Oui. Finalement, leur musique témoigne d'une appartenance au monde austronésien, on va dire ça comme ça. Berarti maksud saya budaya musik itu tidak dipengaruhi oleh Islam, tidak dipengaruhi oleh agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen. Dan leur chant reste masih utuh, tetapi c'est un schéma un petit peu simpliste parce qu'aujourd'hui, la plupart des Toraja sont en train d'oublier. Ils sont en train d'oublier leur langue et leur musique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est les Toraja en diaspora, donc à Kalimantan atau di Papua, orang Toraja yang di luar daerah yang sangat dynamique untuk melestarikan budaya. Voilà, ça c'est un point très important. D'accord. Je crois que c'est pas pareil à Bali. J'ai l'impression qu'à Bali memang beda sekali. Iya, mungkin kita ngomong di Bali, kita perbandingkan dengan Katie. Katie seorang Mataronsen, juga seorang antropolog dari karya-karyanya. Karena il y a 5 ans, vous avez travaillé, fait collaboration avec Théâtre Balinais à Paris, à l'ambassade aussi. Peut-être on peut essayer maintenant de regarder la vidéo de Katie. Ini. Yang punah pupretani memang. Anakku anak ning wenaren. Aku manyi ngaken opretani remari kanang sedo kademayu. Oh, nonton wikang watek ning wenaren pesan. Lupores.
aku manjing akan anak. Here you go. Mangkana kamu dilapar watak si benar. Berdeka sir pretani kopi Bali. Yo ke story. Apa ini lemak ke bawah? Rikang wonarong wangun ikang situ pana. Yo padu kumanji ke rikang watu. Il y a 5 ans, nous avons présenté un théâtre balinais était créé par metteur en scène, mise en scène par Katie avec Pancha Indra. Et aussi, nous avons invité 2 intervenants qui viennent de Bali. Siapa? Pak Kader ya, Monsieur Kader dan Ketut Saryana. Oui. Teater Bali, ini yang mungkin perbedaan atau keistimewaan dari seni Indonesia ketika seni kayak teater itu ada tari, ada gerak, ada musik, ada apa lagi ya? Spektakel total. Total. Wayang kulit, ada wayang kulit juga, ada arje, opera. Ada arje. Ya. Itu istilahnya Katie, karena Katie kemarin bilang sama saya istilahnya holist. Itu menarik, perlu diomongin itu holistnya. Kalau holisme berarti global. Global ya. Kalau teater bukan semuanya. Kalau bukannya teater itu global juga. Teater itu global, jadi satu dunia yang lengkap, wayang terutama. Tapi ritual juga holistik dan budayanya. Holistik artinya ada koneksi dengan makrokosmos, ada koneksi vertikal dengan makrokosmos, koneksi horizontal dengan segala unsur budaya. Okay. Itu lama sekali bisa dibicarakan, tapi yang perlu diingat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu konsep yang luar biasa bagusnya. Kebetulan saya menemukan tingkat batinnya, ya, tetapi kalau kita juga batasi pada arti sempitnya untuk budaya itu sudah sangat bagus juga. Bhinneka Tunggal Ika, kalau 3 kata itu artinya aneka ragam, tunggal satu, ika adalah kalau bahasa Prancis, en français Bhinneka Tunggal Ika, ça veut dire diversité. La diversité est une, et ça a donc une signification mystique très élevée, mais celle qui est la plus courante, qui est pour le socio-politique ou le socio-culturel, c'est déjà très intéressant. D'accord. Est-ce qu'on peut ajouter j'ai pas pu retrouver ma vidéo en même temps que je parlais, évidemment. Je voudrais ajouter quelque chose. Vous m'entendez là? Oui. Oui, allez-y. En fait, ce que dit Cathy là, ça me fait penser à l'idée de la combinaison des arts qu'on va trouver à Bali, mais on va la trouver partout en fait en Indonésie. C'est-à-dire que pour que le rituel se fasse, il faut de la narration, il faut de la danse, il faut des formes sonores. Donc il faut combiner les choses. Alors que nous, si vous voulez, en France, on sépare. La danse est séparée, la musique est séparée, la poésie est séparée. Et ce qu'on va trouver en Indonésie, tant à Toraja qu'à Bali, qu'à Flores, qu'à Sumatra, c'est la combinaison des arts qui va être efficace sur le plan rituel. D'accord. Et ça, Bali n'est pas unique. Bon, certes, aujourd'hui, on voit, c'est une culture encore très vivante qui n'a pas subi de rupture, contrairement à beaucoup d'autres cultures d'Indonésie. Et ça, c'est grâce à l'hindouisme, en fait. Hein. C'est le fait qu'ils aient maintenu, ils ne sont jamais convertis à une autre religion. Tu me corrigeras, Cathy? Oui, parce qu'ils ont conservé l'héritage indo-javanais de Mojopahit et Kediri, même avant Mojopahit, ils l'ont largement conservé. Et en fait, être balinais, ce n'est pas tant être né à Bali,
puisqu'on peut devenir balinais, c'est être balinais, c'est réaliser les yadnya, c'est-à-dire les rituels sacrificiels, et dans lesquels il y a ce qu'ici on appelle art, mais qui n'est pas une catégorie locale. D'accord. Voilà. Voilà, c'est lui qui fait les voix de tous les personnages. Ah, c'est que toute Sariana, ouais, celui dont tu parlais. Ça, c'est les singes. Un art très particulier à la voix des singes. Là, c'est leur tradition de grosses cloches de bois que j'ai utilisée pour faire la scène où les singes, les Wanara, construisent le pont pour aller de l'Inde du Sud à Lanka, c'est-à-dire Sri Lanka, dans le Ramayana, puisqu'il s'agit des aventures du prince Rama. Ah, ok. Wow. C'était où ça? Attends. Donc, ils jouent comme ils jouent d'habitude, c'est-à-dire là, chacun un son, ce que ne savent pas faire les Occidentaux non plus. En imbrication, en tressage, voilà, c'est pas du tout un jeu d'ego. Géo. Donc, c'était là, au théâtre romain de Fourvière à Lyon. C'était un spectacle pour théâtres antiques qui a joué aussi au théâtre romain en dessous du Parthénon à Athènes, au Greek Festival. Et donc, ils ont carrément asséché une rizière. Donc, c'est une troupe de Pujung, un village de montagne où ils n'étaient pas danseurs. Pas vraiment danseurs, hein, au sens où on l'entend, par exemple, à l'académie. Bon, c'est très spécial parce qu'ils ne veulent apprendre que des bidadari. Que dans les rituels de transe de possession où les nymphes viennent posséder une petite fille qui ne sait pas danser et qui néanmoins, je l'ai vue, enseigne la danse au moment où elle est en transe. Et elle n'était pas venue pendant 7 ans, les bidadari. Donc, voilà. Et donc, ce n'étaient pas des danseurs, c'était des entrepreneurs d'artisanat, d'exportation de bois qui voulaient tellement partir qu'ils ont répété pendant 6 mois selon la conception que j'ai faite par rapport à leur tradition locale, dont le Wayangwong, qui à Bali est du Ramayana masqué avec Dalang. Donc un Dalang qui fait toutes les voix. Et en fait, j'ai utilisé là-dedans toutes les traditions instrumentales, vocales et dans ces théâtres dansés, à peu près tout combiné pour que ça soit plus parlant, plus varié pour un public étranger. Donc, c'est 80% d'innovation, mais 100% d'ingrédients de tradition balinaise. Okay. C'est la combinaison de tout cela qui est différente. Et après, cette recette-là, ils l'ont réutilisée. J'appelle ça recette parce qu'en fait, j'ai utilisé la même chose à la Philharmonie avec 135 enfants français, néophytes aussi, hein. La même chose à Java pour un Shakespeare avec 135 enfants et adolescents de SMA javanais, en partant des traditions locales combinées et articulées par une narration qui fait sens pour les deux cultures. Ah, ya. Et je pourrais faire ça au Brésil ou voilà, n'importe où. Jadi untuk menciptakan karya ini latihan berapa lama ini, Kitty? Karena mereka bukan penari, kebanyakan bukan penari, ada beberapa penari yang memang terlatih. Mereka latihan 6 bulan dan mereka membiayai sendiri latihan mereka. Itu, wow. Ya, desa lain tidak akan mampu, ya kebanyakan desa tidak akan mampu. Desa itu mampu. Dan mereka membuat kostum dan membayar kostum mereka sendiri. Ngayah itu berarti bagian dari ngayah, walaupun ngayahnya di Eropa ya. Ya, seperti itu. Tapi jadi luar biasa kemajuan mereka karena saya yang minta setuju untuk mempelajari segala repertoire Bali. Yang kita melihat tadi adalah adegan kematian Subali
dalam Ramayana dan artinya rekonstruksi suara ritual upacara plebon, upacara kremasi itu. Jadi kita mendengar kidung yang khusus untuk kematian dan juga gamelan angklung yang khusus untuk kematian, tapi semuanya itu hanya sebagian, ada jauh lebih banyak dalam DVD, dalam pertunjukan itu. Semuanya dimainkan oleh suatu gamelan yang 7 nada. Berkat 7 nada itu, mereka bisa memainkan repertoire 8 jenis gamelan. Oh, begitu. Ya. Iya, yang menariknya karena dalam pertunjukan ini Katy bisa membawa seniman yang profesional, namun juga yang amator di dalamnya, yang untuk proses bersama, itu yang menarik. Betul, juga. Ya. Jadi yang koreografernya dia profesional. Oke. Ya, dan dia dari Klungkung dan penarinya kebanyakan itu dalam tradisi yang memang asli, dan mereka menari di pura juga dalam ritual mereka, tapi tanpa pelajaran formal dan dengan badan yang orang biasa, bukan badan penari. Tetapi karena di teater Romawi mereka dilihat dari sangat jauh, ya tidak masalah juga. Ya, karena juga dan mereka kerja keras, mereka maju sangat. Wow, bravo sekali untuk karya ini Katy, dan saya sangat apresiasi dengan karya ini juga waktu membawa teater Bali di Perancis yang waktu itu di KBRI. Terima kasih banyak. Mungkin kita karena terbatas waktu, kita mulai untuk menutup, karena sebelum menutup kita mau kembali lagi ke Dana karena Dana itu sebagai seorang penulis juga membuat dokumenter untuk film terbarunya itu yang sudah diproduksi 3 bahasa Indonesia, bahasa Perancis, dan bahasa Inggris ya, yang judulnya Hilangnya Pujangga Dewa, yang sudah masuk di festival. Benar ya, hilangnya. Tapi mungkin bisa kasih lihat fotonya, posternya, mungkin maju sedikit dalam foto. Ini foto disk CD yang ini salah satu di situ. Mungkin sambil menunggu bisa cerita sedikit, peut-être tu peux parler un petit peu par rapport à ça. Alors en fait, c'est un film. Attends, je montre ici. Ah mince, on voit pas. J'ai fait un film donc qui vient d'être fini. Il a été achevé en 2020, mais en raison du Covid, il n'a pas pu être montré. Donc film itu. Saya ada subtitle 3 bahasa, jadi bisa lihat ini ya. Satu versi Indonesia, une version française et une version anglaise. Le film raconte la crise de la culture Toraja qui essaye de se réinventer malgré la perte, malgré la mort de cet homme que vous voyez sur la photo. Parce que lui, il incarne finalement tous les savants de l'oralité, les experts de l'oralité. Il incarnait ces savants-là qui sont tous morts. Et maintenant, il faut continuer. La culture Toraja continue, et le film raconte comment continuer quand la source a disparu. Comment continuer à exister, à être Toraja quand la source même a disparu. Et c'est un film qui est triste, qui est très triste. Il a la chance, là, c'est qu'il a été montré dans un festival anglais, international, et il a remporté un prix. Et le souhait, c'est qu'il soit montré en Indonésie, ce film. Itu yang saya mengharapkan sekali, bahwa film itu bisa diputar di Indonesia, tapi lewat mana, belum tahu bagaimana bisa diputar. Karena penting sekali untuk seluruh Indonesia, karena budaya Toraja bukan sendiri, banyak sekali budaya di Indonesia, expérimente, beaucoup de cultures d'Indonésie expérimentent la même chose, c'est-à-dire la perte des traces. Comment continuer à exister quand on perd toutes les traces? On perd les traces de qui on était. Alors les traces, elles passent par l'oralité, la poésie, l'art. Et voilà, le film raconte cela. C'est un film d'1h30, d'1h20, et qu'il y aura une avant-première à la sortie du Covid, là, quand on sera libéré. Normalement, il y aura une avant-première au musée du Quai Branly.
Musée du Quai Branly à Paris. C'est quand? Belum tahu. Belum ya. Waktu bioskop sudah dibuka lagi, mudah-mudahan bisa di ada avant-première, bagaimana bahasa Indonesia, avant-première, launching. Peluncuran voilà, c'est un film moi que j'aime beaucoup parce qu'il a été fait avec peu de moyens, mais il se déroule sur 25 ans. C'est ça qui est unique. Wow, 25 ans, ok. Parce que le fait d'être ethnologue, ça nous donne vraiment une connaissance sur la durée. Et du coup, on se lie beaucoup avec les gens avec qui on travaille et c'est difficile pour nous de nous en remettre quand ils viennent à disparaître. Mais Dana, tu as aussi sauvé une bonne partie du répertoire et tu le leur as rapporté. Il n'y a pas beaucoup d'ethnologues qui le font. Voilà, oui, c'est je voulais montrer une autre vidéo pour dire que en fait, j'ai publié un ouvrage il y a 10 ans qui a été publié en indonésien et les gens, les Toraja ont pu, non, je ne sais pas si vous voyez là, vous voyez, non? Nyanyian itu yang saya punya ya atau nyanyian Tanah Diperciki Tiga Darah. L'idée c'est que grâce à nos publications en plusieurs langues, les Toraja ont pu, certains Toraja se sont réappropriés les répertoires. Voilà. On voit apa? Coba maju. Ya itu. Oui. Ce qui est important pour nous, c'est que les Indonésiens s'emparent de nos recherches pour continuer à exister en fait. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec un des chanteurs que j'ai rencontré sur Facebook, Marcel Lembang, Pongkinaya. Il a réappris, à partir de ça, ce que vous voyez là, il a réappris la tradition. Et maintenant, il la met en pratique dans les rituels. Et c'est ça qui est très important. C'est le fait de continuer à faire cette musique dans les rituels. D'accord. Et non pas yang penting jangan dipentaskan, jangan diuangkan, jangan dijualkan. Ya, jangan dijualkan. Et c'est ça qui est important. Jangan jadi konsumsi belaka. Les Toraja, certains Toraja arrivent là à faire cela et je suis très très contente. Grâce à Facebook, grâce aux réseaux sociaux, il y a dans ma vie d'ethnologue, je peux être contente puisque je vois à quoi je sers. Kita bisa bukan sombong tapi puas. Yeah. Karena memang kami punya fungsi yang sudah ada. Iya. Ya, terima kasih sekali Dana, karena berkat Dana kita bisa menggali ini kesenian yang ternyata sudah mulai punah. Ketika seorang Dana dan seorang Katie juga saya lihat menyelamatkan beberapa istilahnya entre guillemets Sofia les troupes théâtre à Bali, Dana juga melakukan seperti itu. Itu yang menjadi sebuah renungan besar dan PR kita sebagai seorang Indonesia bagaimana untuk meneruskannya. Apakah harus kita dukung apa yang telah dilakukan oleh Dana dan Katie. Mungkin juga lewat acara ini yang rekan-rekan Indonesia siap untuk menerima memutarkan film barunya Dana ini. Jadi silakan mari kita setelah COVID, setelah pandemi kita mulai membuat launching, karena sebenarnya dengan film ini kita juga mendorong, kita juga mendukung biar tidak punahnya kesenian ini dan tetap hidup di masyarakat. Mungkin ya sedikit karena kita terbatas oleh waktu. Mungkin ada sedikit pesan. Est-ce que vous avez des messages pour nous voilà, message untuk Indonesia tentang apa ya? Iya, silahkan untuk bicara. Katie juga nanti gantian. Moi j'ai un message. Après je te laisse la parole, Katie. Mon message c'est que il est très important que les Indonésiens maintenant s'emparent de nos propositions et notamment des archives sonores, parce que vous savez que les archives sonores, rekaman yang dibuat waktu Belanda ada di Eropa. Dan yang penting sekali sekarang bahwa Indonesia menjadi aktif supaya terima kembali
supaya arsip-arsip itu dikembalikan ke Indonesia et pour que les Indonésiens en fassent quelque chose, se les réapproprient. Vous me comprenez? Yeah. Donc c'est ça le message. Pesan saya supaya pour que l'interaction entre nos deux cultures soit vivante et comment dire, il faut faire quelque chose pour ces archives, si vous voulez. Il faut absolument que les archives soient consultables par les Indonésiens plus que par les Européens. D'accord. Parce que ces archives, elles sont en Europe et elles devraient être en Indonésie, en fait. Mais il est important que les Indonésiens, et ça c'est di level Kementerian, penting sekali bahwa Kementerian Budaya siap untuk terima arsip-arsip video, foto, bunyi, siap. Tapi dan lewat internet bisa sekarang. Voilà, c'est ça que pesan saya supaya kita kerjasama. Penting sekali sekarang lebih banyak kerjasama. Voilà, Cathy, je te laisse la parole. Mari, Cathy. Saya punya permintaan kepada Tasya kalau bisa tolong perlihatkan gamelan mekanik. Tidak ada karya yang kelihatan sama sekali. Cathy ingin ada pertanyaan untuk karena semua bisa lihat itu kan di internet. Gamelan mekanik, iya itu yang pernah saya temukan di website Filharmoni juga ya, gamelan mekanik. Itu ya dibuat untuk baccalauréat 2003-2004. Voilà, c'est ça. Ini yang saya buat tentang gamelan itu ada di internet. Orang bisa main di sini di foto, bisa juga memutarkan ini, bisa séparer et unir les pistes, etc. Ici, on peut composer et jouer des exercices. Et ici, on voit par exemple, c'est Java, et on voit deux iramas, et ça fonctionne comme les vélos. Quand on change de vitesse, là, c'est l'irama double. Donc, la même musique, ça peut aller jusqu'à x16. La même musique, ça n'existe pas du tout dans le concept de la musique occidentale. Ça n'a rien à voir avec la musicologie. La même musique, elle peut durer 16 fois plus longtemps. C'est la même pour les oreilles des Javanais ou des Balinais. Ici, on ne reconnaît absolument pas que c'est la même. C'est un concept totalement différent qui est celui du mandala, en fait. Voilà. Mais donc ça, vous pouvez vous amuser avec tous, orang Indonesia, orang Prancis, karena ada di internet. Iya, menarik sekali. Wah, saya juga menarik karena saya bisa dolanan gamelan, bikin kompos musik ini. Tapi lebih jauh juga konsep tentang gamelan mandala. Karena kita tidak ada waktu, maaf karena waktu sudah habis untuk menjawab pertanyaan. Mungkin akan dijawab lewat email. Tapi waktu dan kesempatan saya kembalikan ke Pak Warsito untuk memberikan penutupan. Merci encore, Mbak Kadek. J'ai vraiment apprécié la discussion de ce premier talk show, est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, moi, j'ai appris beaucoup de choses que je viens de connaître à travers de ce talk show. Et merci beaucoup pour Dana et pour Cathy. Et j'espère que vous tous qui sont présents dans ce talk show, qui également avoir une expérience ou bien connaissance qui vient de la culture de Toraja et la culture de Java et de Bali. Et je suis désolé, il y a un petit peu un problème technique. J'espère qu'on va résoudre ce problème dans la prochaine talk show, le prochain talk show. Et encore une fois, merci Bu Kadek, merci Bu Kadek, Bu Dana, Bu Cathy, qui a vraiment, qui ont donné beaucoup information pour nous tous, dan tentu apresiasi yang sangat tinggi kepada Anda bertiga malam hari ini yang memberikan pengetahuan yang menarik dan baik sekali. Bon, et encore une fois, on va essayer de continuer ou bien de travailler sur la suggestion de Dana tout à l'heure qui nous donne beaucoup d'informations au sujet de barang-barang yang berharga, yang bagian dari sejarah yang mungkin bisa kita nanti tindak lanjuti.
Je m'excuse également en raison du temps qui est limité, de ne pas pouvoir donner aux vous qui participants de poser des questions. Et on va essayer à la prochaine fois, on va essayer d'organiser qui est plus longue. Comme ça, vous pouvez également proposer ou bien poser des questions. Malgré ça, en fait, j'ai reçu plusieurs messages qui est destiné en privé à moi. Comme ça, je vais essayer de répondre à vous qui ont posé de questions. Encore, merci beaucoup et à très bientôt et à la prochaine session de talk show. Merci beaucoup, bonne soirée. Et merci beaucoup encore, Mbak Kadek, Budana et Kate. J'espère que si on vous invite pour donner encore le talk show et vous serez prêts d'accord pour Bien sûr, merci beaucoup Pak Merci. Warsito. Terima kasih pada semuanya. Terima kasih banyak untuk KBRI, Pak Warsito, Katie, Dana, Soktu. Terima kasih apa yang telah menjadi sumbangan kesenian Indonesia. Merci, Merci beaucoup. Nous allons laisser toutes les informations qu'il faut par vidéo YouTube, parce qu'il y a des questions sur DVD. Sur les différentes publications, oui. Il y avait des diapos qui apportaient les références. Oui. Je pense que dans la version montée, puisque Tassia, elle a dit qu'il y aurait une version montée. Nous allons tous expliquer et montrer toutes les informations sur la vidéo nous allons partager sur YouTube. Donc, n'hésitez pas. Donc, le mois prochain, pour la deuxième session de talk show, n'oublie pas, jangan lupa, sampai ketemu lagi di bulan depan untuk talk show lain dengan entrepreneur yang lain. Dan terima kasih banyak untuk kedatangannya malam ini untuk pemirsa yang datang di Zoom, juga di Facebook, juga di YouTube, juga untuk Dana dan Katie. Terima kasih banyak. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Merci. Bon Gimelo. Au revoir. Gimelo, ya. Amin. Bon Gimelo. Bon Gimelo. Selamat malam. Bon Gimelo. Bon Gimelo. Oke, d'accord. Matur nuwun. Terima kasih. Merci beaucoup. Bon Gimelo, Saro. Itu artinya ya salam. Salam. Malam. Bon, allez, on éteint. Au revoir. Merci. Matur nuwun. Merci beaucoup. Matur suksma. Terima kasih semuanya.